Le Cameroun compte aujourd'hui parmi les pays les plus puissants du monde. Alors la montée en puissance du Cameroun aujourd'hui est due au fait que le président Paul Biya est venu, il a préservé les matières premières, il a refusé l'exploitation jusqu'à ce qu'il sorte des accords coloniaux avant de lancer son exploitation. Vous avez vu, je vous ai montré dans la dernière vidéo que c'est les Camerounais qui exploitent et transforment la matière première. Et le Cameroun est en train de nationaliser ses entreprises. C'est ça qu'on appelle créer de la richesse. Les ports du Cameroun, qui sont la principale source de revenus d'un pays, sont désormais contrôlés à 100% par les Camerounais. C'est ça qu'on appelle la souveraineté économique. La Sodecoton, que le Cameroun n'en avait que 59%, aujourd'hui a acheté les parts de 46 milliards pour être à 89% désormais. Eneo, le Cameroun a acheté les parts de 78 milliards. Et vous qui dites que le président avait privatisé toutes les sociétés au Cameroun, je vous rappelle que le président n'a jamais privatisé une seule société au Cameroun. Ces sociétés avaient été saisies par le FMI parce que le président avait refusé l'exploitation des matières premières au Cameroun, vu que cela ne profitait pas aux Camerounais, parce que le Cameroun n'avait que les 10%, les 15% des parts. Et il a fermé les sociétés comme Alucam, qui exploitaient de la bauxite pour faire de l'aluminium. Donc les Camerounais ne profitaient pas de grand chose. Mais aujourd'hui que nous sommes sortis des accords coloniaux, c'est là où on a relancé cette affaire. Vous avez vu ça dans la dernière vidéo là. Et même Chococam, dont le Cameroun n'a à peine que 25% des parts, est en cours de téléchargement. Le président du JICAM, groupement interpatronal du Cameroun, M. Célestin Tawamba, est prêt à acheter Chococam pour nationaliser cette entreprise-là. Le Cameroun est en train de monter en puissance. Bientôt, le Cameroun sera classé parmi les premières puissances du monde. Donc, on ne vous détourne pas. Ne cherchez pas à déstabiliser votre pays. Et c'est ça la différence. Nous, on soutient par conviction, par patriotisme. Parce que le président Paul Biya lui-même, c'est un très grand patriote. Et ce n'est que les patriotes qui le soutiennent. C'est pourquoi quelqu'un comme Samuel Eto'o mérite d'être, il a la capacité d'être président de ce pays-là. Parce que c'est une question de capacité. Peut-être vous ne maîtrisez pas les vrais enjeux de votre pays. C'est une question de capacité. Il faut être capable de gérer un pays comme le Cameroun. Ne déstabilisez pas votre pays. En bon attendant. Je ne prendrai aucun repos tant que des progrès significatifs n'auront pas été réalisés. Beaucoup a certes déjà été fait, mais je puis vous assurer que le meilleur reste à venir. On veut enseigner aux jeunes Camerounais comment vivre ensemble. Le vivre ensemble ne sera plus un slogan. Nous ne devons pas épouser dans l'histoire des choses qui nous divisent, mais des choses qui nous unissent. Et que tous les enfants du Nord, au Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout amour. De servir, que ce soit leur seul but pour remplir leur devoir toujours. Ça date de 1928. Il n'y a pas de doute que le président Biya va gagner. Pourquoi? Je suis président du Front pour le salut national du Cameroun. Mais j'ai l'humilité et le devoir de reconnaître que le RDPC est le seul parti politique implanté sur l'ensemble du territoire. Et dans la perspective